Salut mes petits pragmas. Alors, est-ce que vous taillez les arbres en hiver? Parce qu'il faut le faire en hiver, hein, mais pas quand il gèle. Eh bien là, j'ai trouvé un article qui va vous parler de la taille. Parce que, alors je sais que si vous faites de la permaculture, vous avez certainement entendu le fameux on ne taille pas l'arbre, on le laisse vivre sa vie, etc., etc. Alors sachez que si vous voulez une bonne fructification, bah tiens, je perds mes mots. Si vous voulez une bonne fructification, il faudra tailler et savoir tailler l'arbre comme il faut. Il faut aussi savoir enlever les fruits quand il y en a trop, sinon vous allez avoir que des tout petits fruits. Et aussi, ça permet aussi de garantir la longévité de votre arbre et de ne pas l'épuiser. Alors, nous allons lire cet article. Ces plantes sont à tailler absolument en hiver si vous voulez une bonne reprise. Donc vous voulez conserver vos arbres, écoutez ce qu'il y a dans l'article. L'hiver est une période primordiale pour préparer et entretenir votre jardin en prévision des beaux jours. La taille est l'une des tâches importantes à réaliser cette saison, notamment pour certaines plantes qui nécessitent une attention particulière. Voici quelques conseils pour bien tailler en hiver et assurer une bonne reprise de vos plantes. Pourquoi tailler les plantes en hiver ? La taille en hiver présente un avantage majeur pour les plantes, elle leur permet de mieux cicatriser leurs plaies et ainsi de se développer dans les meilleures conditions lors de la belle saison. En effet, au repos durant l'hiver, les plantes dépensent moins d'énergie dans la croissance, ce qui leur permet de consacrer davantage de ressources à la cicatrisation. Et aussi, en hiver, il fait froid et vous avez donc moins d'insectes xylophages, moins de champignons, moins de ravageurs qui peuvent directement attaquer la plaie. Notez toutefois que certains arbres, comme les fruitiers à noyaux, ne doivent pas être taillés en hiver, pour éviter la propagation de maladies. Pour ces plantes, consultez un spécialiste ou attendez le bon moment pour les tailler. Donc je pense que là, ils vont nous parler plutôt de la taille en verre. Donc c'est la taille quand l'arbre a ses feuilles, il a déjà ses feuilles et les bourgeons commencent à s'ouvrir et là on commence à tailler. Je pense que c'est ça qu'ils veulent vous dire. Alors je vais vous faire une confidence, c'est que moi je taille absolument tout en hiver. Après, nous on a un terrain qui n'est pas propice à la pêche, à cause de l'humidité ambiante, elle chope à chaque fois la cloque et donc l'arbre il survit mais il fait pas de fruits. Par contre, tout ce qui est prunier, mirabellier, etc., donc c'est des arbres à noyaux, il n'y a aucun espèce de souci. Étape 1. Choisir le bon moment pour tailler. Même si l'hiver est propice à la taille, il est préférable de choisir une période sans gelée, oui, ça c'est vrai, ni précipitation importante. Le moment idéal reste entre décembre et février pour les régions peu sujettes au gel, et plutôt en mars dans un climat plus froid. À lire, non, ça c'est un autre article. Étape 2. Sélectionnez des outils adéquats. Avant de commencer la taille hivernale, assurez-vous de disposer des bons outils selon les plantes concernées. Un sécateur pour les petites branches et les rosiers, une scie d'élagage pour les branches les plus épaisses, et un coupe-branche pour les branches situées en hauteur ou difficiles d'accès. Étape 3. Tailler en suivant les principes généraux. Alors, est-ce qu'ils vont vous les expliquer, les principes généraux ? Parce que la taille des fruitiers, c'est... On va dire ça se fait un peu au feeling et avec un petit peu de connaissance, et puis d'un arbre fruitier à un autre, d'un pommier, tu vas pas le tailler pareil qu'un cerisier par exemple. Ou qu'un prunelier, j'allais dire, qu'un prunier. Et puis c'est pareil, c'est comment tu veux le mener ton arbre. Si tu veux le mener en gobelet, si tu veux le mener en parasol, c'est des tailles complètement différentes. Plusieurs principes sont à respecter lors de la taille hivernale. Aérer le centre de la plante en supprimant les branches qui se croisent et celles qui poussent vers l'intérieur. Éliminer les branches mortes, malades ou cassées. Maintenir un bon équilibre de la plante en coupant les rameaux trop longs ou déséquilibrés. Favoriser la floraison et la fructification en taillant les branches ayant déjà porté des fleurs et des fruits. Donc ouais, ça c'est les conseils. C'est les conseils de base, c'est très bien. Faites déjà ça et vous êtes pas mal. Tailler les arbres fruitiers et les rosiers. La taille hivernale des arbres fruitiers, abricotiers, poiriers, pommiers, figuiers, noisetiers, pruniers et des rosiers permet de stimuler la floraison et la fructification. Il convient donc de éliminer les fruits restants sur les rosiers pour éviter le développement de bourgeons à la base du buisson, raccourcir les branches ayant déjà porté des fleurs pour favoriser une nouvelle pousse saine, tailler les plantes à fleurs annuelles,
Les plantes à fleurs annuelles comme les lilas, hortensias, iris, agapanthes doivent être taillées durant l'hiver pour éviter que leurs graines ne se répandent dans tout le jardin. Il suffit... Ouais. Il suffit de couper des fleurs fanées juste au-dessus des premières feuilles saines pour encourager une nouvelle floraison au printemps. Tailler les arbres caducs. Les arbres caducs tels que les saule-pleureurs doivent être également taillés en hiver. Supprimer les branches mortes ou cassées, équilibrer la forme de l'arbre et aérer son centre pour assurer une croissance optimale lors de la saison chaude. Et c'est aussi là que vous allez tailler vos sols à vannier. Et sols à vannier que vous allez pouvoir, si vous avez des branches, les remettre directement dans le sol et elles vont refaire un arbre, si vous avez de la place, hein, bien sûr. Donc en ayant un seul saule à vannier, vous pouvez en avoir l'année suivante des dizaines et des dizaines. L'olivier, quant à lui, sera taillé une fois par an, fin février. Et il faut absolument le faire si vous voulez des olives. N'oubliez pas, certaines plantes sont à tailler absolument en hiver si vous voulez une bonne reprise. Alors n'hésitez pas à suivre ces conseils et à prendre soin de votre jardin durant cette période froide pour profiter des bienfaits d'une belle et luxuriante végétation lors des beaux jours. Est-ce qu'on a des commentaires là-dessus? Non. Donc voilà pour la taille des fruitiers, toutes les plantes. Alors la taille c'est beaucoup plus technique que ce qu'il y a dans cet article, hein. Vous trouverez de la documentation là-dessus. Je vais essayer de vous retrouver un bouquin sur les fruitiers et je vous mettrai ça dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous faites votre taille en hiver, si non, vous ne faites pas de taille en hiver, expliquez-moi pourquoi. Est-ce que vous, pareil, vous trogniez des arbres? Si oui, dites-moi pourquoi. En tout cas, moi j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, échanger entre vous, hein. C'est toujours un plaisir de lire vos échanges, tant que ça reste cordial, bien entendu. N'hésitez pas non plus à me laisser un pouce, hein, si vous aimez ce que je fais, ou un dislike, hein, si vous aimez pas, ou si vous me détestez. Exprimez-vous par le biais de ces pouces, hein. N'hésitez pas à vous en servir pour exprimer votre joie ou votre haine, on va dire. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche, parce qu'on a vu, oui, on a vu, 85% des viewers de la chaîne ne sont pas abonnés. Alors moi, je pose une question. Qu'est-ce que vous faites encore en fin de vidéo sans être abonné et à regarder une chaîne à laquelle vous ne êtes pas abonné? Non, il faut s'abonner. Comme ça, vous raterez aucune sortie vidéo. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.